Alors, bienvenue frères et sœurs au jardin de la parole. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver dans sa présence. Alors, bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à ceux qui se connectent, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont à Québec, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. C'est une heure inhabituelle. Shalom, Evie, shalom, Christine de la France. Shalom à tous ceux qui nous retrouvent. C'est un temps particulier parce que nous sommes à une heure qui n'est pas notre heure habituelle. Nous voulons demander déjà au Seigneur de remplir ce lieu de sa présence, de remplir notre vie de sa présence. Le thème que depuis la semaine dernière nous avons partagé, c'est héritier de la promesse. Dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3, le verset 29. Alors, Saint-Esprit, tu nous choisis, tu nous appelles, tu fais de nous des instruments de ta puissance, mais tu nous as arrachés au pouvoir de la mort, au pouvoir des ténèbres. Tu nous as choisis avant la création. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Oh, nous te louons, Seigneur, car tu nous donnes un héritage et tu veux nous apprendre, Seigneur, à comprendre que nous sommes de ta famille, nous sommes tes enfants et tu as remis entre nos mains des richesses. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, pour les témoignages sur cette page du jardin de la parole. Tous ceux qui sont touchés, tous ceux qui témoignent de la puissance de ta parole qui renverse les vies, qui bouleverse les cœurs, qui éclaire, qui oriente, qui détruit pour reconstruire, qui montre le chemin de la vie. Oui, merci pour la puissance de ta parole, Seigneur. Et Saint-Esprit touche toutes les personnes, touche ceux qui se connectent, touche ceux qui vont recevoir cette vidéo, que maintenant la puissance de ta présence enflamme le cœur. Comme dit les apôtres, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants quand ils nous parlaient? Seigneur, sur notre chemin d'Emmaüs, viens rejoindre nos vies, viens rejoindre nos cœurs, viens enflammer nos cœurs, viens enflammer notre être de toi. Sois béni, sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Alors, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui nous retrouvent. Alors, merci à Marie-Angèle, soyez bénis. Nicole Deblois, ma maman et mon papa, Denis, que nous allons célébrer son anniversaire hier. Alors, sois béni, papa Denis, soyez béni. Le Saint-Homme de Dieu, soit béni. Apolline, sois béni. Alors, soyez bénis, vous tous qui nous rejoignez. Alors, le texte que nous allons lire est tiré de la première épître de Saint-Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître, il nous a engendrés pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure. Un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure. Frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole. Et la Bible dit encore, cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Nous avons vu déjà que Dieu a donné à Abraham
d'être le père des croyants. Dieu a promis à Abraham d'être le père de la foi, c'est-à-dire pas celui qui est la source, mais celui qui est le garant, celui par qui la descendance des croyants va se révéler aux yeux du monde. Abraham va obéir au Seigneur en quittant son pays, en quittant sa parenté. Et quand il fait cela, avant même de le faire, la promesse de Dieu, bien-aimé pour Abraham, c'est que Dieu va destiner Abraham à être une bénédiction. Il lui dit en Genèse chapitre 12, le verset 2, il lui dit, je ferai de toi un grand peuple. Je bénirai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Donc par la bénédiction d'Abraham, par la grâce, la promesse, par l'héritage que Dieu remet à Abraham d'être le père des croyants, par qui la foi va continuer à se mouvoir dans l'existence de l'être humain, Dieu demande à Abraham et lui dit qu'il sera une bénédiction, et par Abraham, les clans de la terre, c'est-à-dire les nations vont se bénir. Ce n'est pas seulement que les nations sont bénies, mais les nations vont se bénir. Frères et sœurs, on parle d'un héritage qui est réservé dans les cieux. Cela veut dire que cet héritage bien-aimé n'est pas accessible à l'ennemi. C'est réservé, c'est mis à part. C'est un héritage que Dieu protège. Quand on dit dans les cieux, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas accès, mais cela veut dire que cet héritage nous est destiné. Alléluia. Alors l'héritage de Dieu, la grâce que Dieu nous accorde, quelle est-elle? C'est cela, dans cette deuxième partie, nous voulons voir, car l'héritage et la promesse vont de pair. Dieu nous donne un héritage. Nous allons voir un temps soit peu, mais cet héritage est en soi une promesse. C'est-à-dire Dieu lui-même prend l'engagement de nous rendre heureux. L'Écriture déclare en Romains chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire Dieu désire le bien de son peuple. Dieu désire que son peuple soit dans le bonheur. Dieu désire que son peuple soit heureux. Dieu désire que son peuple se sente bien. Dieu désire que son peuple soit dans la joie. Voici l'héritage que Dieu donne, et cet héritage va se concrétiser dans l'œuvre de salut, dans l'œuvre salvifique du Christ qui vient sur terre, qui vient en Marie, qui vient et qui est enfanté, le Verbe qui se fait chair pour donner la vie à l'humanité. Le Verbe qui veut se faire chair pendant que tu m'écoutes, il veut se faire chair en toi. Il veut répandre sa lumière en toi. Il veut répandre sa joie en toi. Il veut répandre son salut en toi. Il veut répandre sa liberté en toi. Frères et sœurs, de la même manière que Dieu dit à Abraham qu'il est une bénédiction, je veux te dire à toi qui m'écoutes, sois une bénédiction. Sois une bénédiction pour ta famille. Sois une bénédiction pour ton pays. En ce temps de pandémie, la parole de Dieu, dit le livre d'Isaïe, chapitre 55, ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et je crois qu'aujourd'hui, cette parole qui est dite ne retournera pas à Dieu sans enflammer ton cœur, sans enflammer ta vie, sans enflammer ton histoire, sans enflammer ton existence, car tu fais partie du patrimoine de Dieu. Tu es engendré, mon frère. Nous sommes engendrés pour une vivante espérance. Nous sommes engendrés pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure. Un héritage qui est réservé aux enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'entrer dans le ciel, d'entrer dans les cieux, qui reconnaissent qu'ils ont un Père dans les cieux, ceux qui sont nés de nouveau, comme Jésus dit à Nicodème, Jean chapitre 3, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas hériter des promesses de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'héritage des cieux si tu ne nais pas de nouveau. Cette nouvelle naissance est une naissance continuelle.
Ce n'est pas une naissance qui se fait une fois pour toutes. On ne se convertit pas une fois pour toutes. On ne naît pas la vie de Dieu une fois pour toutes. C'est une naissance continuelle, une naissance progressive, une naissance qui est un cheminement de vie. Frères et sœurs, je comprends pourquoi dans notre église, l'église nous permet de vivre le temps de carême. Chaque année, on revit cela. On se donne le temps de se convertir. On vit un temps d'attente, de pénitence. Autant de l'Avent, autant nous le faisons au temps du carême. Voici le moment que le Seigneur nous donne pour nous préparer. Parce que l'héritage que nous avons à expérimenter, c'est un héritage, frères et sœurs, qui nous est réservé. Personne ne peut nous l'arracher. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, nous dit Saint Paul. Ni les dominations, ni les principautés, ni les anges, ni les démons. Rien ne peut nous séparer de cet héritage. Alléluia. Ta part, mon frère, est entre les mains de Dieu. Ta part, ma sœur, est entre les mains de Dieu. Dieu nous donne à chacun de nous de vivre cette grâce parce qu'il fait alliance avec nous, malgré la pauvreté de notre vie, malgré les blessures de notre existence, malgré tout ce que nous pouvons vivre. Moi, toi qui m'écoutes, Dieu, il nous aime tellement, nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie et ne périsse pas. Voici l'héritage. Cet héritage est éternel. Cet héritage est vivant. Cet héritage est puissant. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, moi qui te parle, tous, nous sommes appelés des ténèbres à la lumière. Et c'est cela la bonne nouvelle que nous avons annoncée en ce temps de pandémie. C'est cela la bonne nouvelle qui nous est destinée. La bonne nouvelle qui doit être dite partout. Oui, nous vivons ce temps de confinement, de déconfinement. Mais frères et sœurs, l'héritage de Dieu n'est pas confiné. La parole de Dieu est un héritage de vie, n'est pas confiné, ni déconfiné. Elle est éternelle. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu va partout. La parole de Dieu enflamme les vies. Et c'est cela, ce que nous vivons. Quelle bonne nouvelle pour nous qui vivons des tristesses, qui passons par des épreuves. Quelle bonne nouvelle, mon frère et ma sœur. Quelle bonne nouvelle pour nous qui avons besoin de la grâce de Dieu. Quelle bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Quelle bonne nouvelle, mon frère et ma sœur, pour chacun de nous affligés qui avons de la peine, qui sommes découragés, qui vivons dans la maladie. Y a-t-il une espérance? Y a-t-il un héritage? Y a-t-il une source de joie? Mais oui, l'héritage de Dieu est source de joie. Elle renferme les promesses de bonheur. Elle renferme les promesses de vie. Le Nouveau Testament, frères et sœurs, nous parle de cet héritage. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons prendre un temps soit peu, quelques aspects de cet héritage. Même s'il y a, frères et sœurs, j'allais dire, une réalité intermédiaire entre la faveur de Dieu, ce que les théologiens disent, le déjà là et le pas encore. Ce qui est déjà là, cet héritage, et qui n'est pas encore là. Nous sommes en tension. Nous sommes tournés vers cet héritage. Frères et sœurs, Dieu est présent dans ta vie. Dieu est présent dans ma vie. Dieu est présent dans les épreuves que nous connaissons. Ce message est un moment d'espérance. Je veux t'encourager. Je veux m'encourager parce que Dieu ne nous a pas oubliés et nous a donné un héritage. Mon frère et ma sœur, cet héritage, c'est le lieu de ton épanouissement. C'est le lieu de la vie. L'Esprit Saint nous a été donné au baptême pour que nous puissions déjà rentrer en prémisse des bénédictions de la vie nouvelle, de la création nouvelle. Et frères et sœurs, en même temps que nous avons cela, nous soupirons dans les douleurs, dans les souffrances des enfantements des enfants de Dieu.
La révélation que le monde attend nous est, c'est nous qui devons révéler la face de Dieu au monde, mais en même temps, nous portons en nous nos fragilités. Mais Dieu est avec nous. Il nous a promis d'être là tous les jours. Il nous a promis, frères et sœurs, de nous accompagner. Il nous a promis de nous tenir la main. Quand Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs, l'Écriture nous dit avant sa venue dans le livre d'Isaïe, le chapitre 7, verset 14, Dieu n'a pas seulement donné l'héritage à l'homme, à la femme, à celui qui croit, car l'héritage est destiné à celui qui donne sa vie à Dieu. Mais Dieu, mon frère, il s'est donné. Pas seulement l'héritage, il s'est donné. Isaïe chapitre 7, verset 14. La Bible dit que Dieu donne un signe. Dieu me donne un signe. Dieu te donne un signe. Et le signe, c'est que la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout un programme. C'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu qui habite en nous. Un signe de sa présence. Un signe de son amour. Un signe de sa fidélité. Un signe de sa puissance. Un signe de sa gloire. Dieu qui est toujours avec nous. Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Dieu fort. Dieu qui est courageux. Il nous invite, comme il invite Josué, le chapitre 1, verset 9. Sois fort, mon frère. L'héritage qui t'est donné, c'est pour que tu sois fort. Sois fort, toi qui es étudiant. Sois fort, toi qui n'arrives pas à avancer. Sois fort, toi qui as perdu ton emploi. Sois forte, toi qui es malade. Sois forte, toi qui as été licencié en ce moment. Sois forte, toi à qui on a dit qu'on ne veut plus de toi, même après la pandémie. Sois forte et courageuse. Ton Dieu est avec toi. L'héritage, c'est que Dieu est avec toi. Il se donne à toi. Le Seigneur marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera pas. Oh, Dieu est avec toi. Dieu te dit, ne crains pas, mon enfant. N'aie pas peur. Et il t'a donné l'héritage de la paix, l'héritage de la force. Ne t'effraie pas. Sois forte. Sois fort. Car rien ne peut te séparer de cet amour de Dieu. Cet amour est grand. Cet amour est fort. Il te donne cette promesse qu'il va toujours t'aimer. Parce qu'il t'a tant aimé, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il t'a tant aimé. Et il t'aime tant. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. L'héritage de l'amour. Frères et sœurs, l'amour c'est important. Nous sommes tous appelés à aimer. Nous sommes tous appelés à nous sentir aimés. Nous sommes tous appelés à aimer les autres. Qui ne veut pas être aimé? Mais quand l'amour est bafoué, quand l'amour est blessé, frères et sœurs, nous sommes malades d'amour. Nous sommes en crise. Nous sommes malheureux. Quand dans un couple, il n'y a pas d'amour, c'est la tristesse. Quand dans une vie, il n'y a pas d'amour, c'est la tristesse. Quand dans une relation, il n'y a pas d'amour, c'est la déchéance. L'amour est un bouclier extraordinaire. L'amour est source de joie. L'amour est source de paix. Dieu est amour. Dieu donne son amour en héritage à l'homme. Mais nous refusons souvent. Nous bafouons cet amour au profit de nos intérêts personnels, au profit des héritages qui sont passagers, au profit de tout ce qui passe, tout ce qui est corruptible, alors que Dieu te donne un amour éternel. Il me donne cela parce que j'ai de la valeur pour Dieu. Je suis l'ouvrage de ses mains. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, Isaïe chapitre 43, le Seigneur ne m'abandonne pas parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime. Et suis t'es là. L'héritage est pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut que tous nous soyons dans le bonheur. Mais à cause de la méchanceté de nos cœurs, nous avons créé les continents. Nous avons créé les pays. Nous avons créé l'inégalité, riches et pauvres. Nous avons créé les puissants et les faibles. Les ressources de la terre, nous nous sommes appropriés. Certains sont plus riches, alors que tous nous
Nous prenons la richesse et la nourriture de la terre. La terre nous donne cela gratuitement. Frères et sœurs, quel avantage a un minier? Une entreprise de mine? Non. Justement, il a pris l'or et le diamant, le pétrole dans la terre. Dieu a donné cela. Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et son amour est pour tous. Ce n'est pas sa faute si il y a des inégalités. C'est notre cœur. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile selon Saint Jean, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, versets 9 à 10. Il nous a aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour moi. Il a donné sa vie, il dit pour ses amis. Tu es un ami de Dieu. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, à l'héritage, et l'héritage qu'il te donne, c'est qu'il prend soin de toi. Dieu t'aime et Dieu est compatissant. Alléluia. Il essuiera toute l'âme de tes yeux. Il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de soif, plus de souffrance. Nous vivrons cela quand nous serons dans le ciel, de manière dans la plénitude de la bénédiction. Mais ici sur terre, le Seigneur veut essuyer les larmes. Il veut essuyer tes larmes. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Mais oui, il y en a des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, des gens qui souffrent. Le Seigneur veut essuyer les larmes. Il veut prendre soin par toi, par moi. Il veut toucher et il touche. Nous prions qu'il touche le cœur, comme disait le pape François aujourd'hui, de tous ceux qui ont un pouvoir décisionnaire, tous ceux qui décident, qui prennent des décisions, que le Seigneur vienne. Il touche les cœurs. Frères et sœurs, le Seigneur sera le pasteur de nos cœurs. Il nous conduira aux sources de la vie. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Oui, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il est là pour ton bonheur. Il s'est engagé. Il s'est engagé le premier avec Abraham. Il s'est engagé avec Job. Malgré la douleur, il a essuyé ses larmes. Il a donné à Job de vivre dans la plénitude, même s'il a traversé des épreuves. Si tu passes par les ravins de la mort, dit le livre d'Isaïe, ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Si tu traverses les eaux, il est avec toi. Si tu traverses le feu, les flammes ne t'atteindront pas. Isaïe chapitre 43. Mon frère et ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus le disait à Marthe et à Marie. La foi n'a de sens que lorsqu'elle nous met en diapason avec Dieu, mon frère. Que le Seigneur fortifie ta foi. Qu'il fortifie ton cœur. Qu'il fortifie ton espérance. Pour que ta foi se déploie, alléluia. Qu'elle devienne ferme. Que ta foi devienne une foi de conquérant. Une foi victorieuse. Et qu'elle soit ouverte à la volonté de Dieu. Voici l'héritage de la foi. Il te donne cette grâce. Afin que désormais, les situations ne puissent pas t'enfoncer, mais que tu trouves le moyen de te relever, de te redresser. Héritier du royaume, tu as de la valeur pour ton Dieu. Il t'a promis le salut et il n'est pas un homme pour mentir, car celui qui croit en lui, il sera sauvé et il aura la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui ne finit pas. Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, quand il parle de l'Eucharistie de son corps, il dit celui qui mange ma chair et boit mon sang. Oh, il nous promet la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Oh, tu peux recevoir sa chair par la parole de Dieu. Tu peux recevoir sa chair par la communion spirituelle. Tu peux recevoir sa chair par la communion eucharistique. Mais si tu confesses tes péchés là où tu es, si tu confesses tes péchés, nous dit l'Écriture, il est juste et bon pour nous pardonner. Pour que le salut, la promesse du salut soit actuelle pour toi.
Oh, je reconnais mon péché devant toi, Seigneur. Je reconnais que je suis pauvre. Je reconnais que je t'ai blessé. Je reconnais que je suis misérable. Seigneur, tu me promets le salut. Tu me promets la vie. Tu me promets le bonheur. Mais regarde mon péché. Regarde mes résistances. Regarde mes blessures. Et viens me sauver, Seigneur. Viens me guérir. Viens me libérer. Viens, Seigneur. La promesse du salut est pour moi. La promesse du salut est pour moi. Il dit dans le livre avec, comme on dit, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le chapitre 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Les héritiers de Dieu ont un cœur nouveau. Ils marchent avec un cœur nouveau. Ils marchent avec un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un langage nouveau. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, les langues de feu qui sont tombées, sont descendues sur les apôtres pour qu'ils aient le langage de l'esprit. Ils changent le cœur de Pierre pour mettre un cœur de chair. Pierre qui avait peur de parler, voici le cœur de Pierre qui devient un cœur renouvelé, une pensée renouvelée, une parole renouvelée. Et Pierre peut parler à nouveau. Il peut annoncer à nouveau. Il peut proclamer le règne de Dieu, la puissance de la résurrection. Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. La promesse nous est faite, mon frère, ma soeur. Et la vie nous est donnée par le Seigneur. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et cette vie, elle est en surabondance. Alléluia. Jean chapitre 4, avec la Samaritaine, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. En lui vont couler des sources d'eau vive. Oh, il n'aura plus jamais soif. Et des sources qui vont jaillir pour la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes appelés à la vie de Dieu. Oui, ce monde ne peut pas briser notre espérance, ne peut pas nous arrêter, ne peut pas nous empêcher, d'espérer à la vie de Dieu. Il te veut avec lui. Dieu te veut en lui. Dieu te veut pour lui. Le salut t'est donné. Mais nous devons rester fixés au Christ. Je suis fixé avec le Christ, nous dit Paul. Mourir pour moi est un gain. Vivre, c'est le Christ. Le salut t'est donné. Le salut m'est donné. Le Seigneur a promis de nous protéger. Il a promis de nous protéger. Alléluia. Il a détruit le pouvoir de la mort. Il a détruit le pouvoir des principautés. Il a vaincu la mort. Alléluia. Pierre nous dit qu'il est descendu aux enfers afin d'annoncer la parole à tous ceux qui étaient morts. Il est revenu d'entre les morts. Il a racheté l'humanité. Il a donné la liberté. Il nous protège de la mort. Il nous donne la victoire. Voici la promesse de Dieu pour toi. Une autre promesse. Il te protège du mal. Il te protège du mauvais. Le mauvais ne peut plus avoir pouvoir sur toi. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, quand on nous parle des enfants de la femme, les enfants de ceux qui croient en Jésus, ceux qui gardent le témoignage de Jésus, les enfants de Marie, les enfants de cette femme qui enfante le Messie, l'enfant de cette femme, la descendance de cette femme. La Bible dit que le démon s'est levé contre cette descendance. Mais la Bible nous dit en même temps que nous allons écraser avec le talon, dans le livre de la Genèse, et lui nous atteindra seulement le talon. Nous allons écraser sa tête. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous sommes délivrés de la peur. Nous avons la victoire sur la peur. La peur, ce n'est pas facile quand on a peur. Quand on vit dans l'incertitude, quand on est effrayé, quand on vit dans l'inconnu, quand le lendemain est un mystère pour nous, quand on n'a plus l'assurance, quand on ne sait pas ce que notre lendemain va devenir, on a des frayeurs, on se lamente, on prie, mais notre foi est chambranlante. Mon frère, l'Écriture déclare dans le psaume 34, le Seigneur m'a délivré de toute frayeur.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. N'aie pas peur. Elles ne te submergeront pas. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Et l'héritage par excellence qui entre dans ce projet de salut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La promesse de l'Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit que le monde ne peut connaître. Je vous enverrai un autre paraclet qui sera avec vous. Il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera tout ce que mon Père m'a révélé. Il vous conduira dans la vérité. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur, promis en Jean chapitre 14, répandu sur la croix quand Jésus dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Les exégètes disent, c'est la première Pentecôte. Il remet l'esprit. Et en ce moment, l'esprit est répandu, des morts reviennent à la vie. Cela montre bien que quand l'esprit est répandu, les cœurs sont enflammés, les cœurs reviennent à la vie, les cœurs sortent des tombeaux. Mon frère et ma soeur, à la Pentecôte, l'Esprit descend. Et la Pentecôte, c'est encore aujourd'hui. La Pentecôte, c'est tous les jours. Quand tu ouvres ton cœur, cet héritage de l'Esprit, l'héritage de paix qu'il vient répandre en toi. Il vient répandre en toi le fruit de l'Esprit, qui est paix, qui est amour, la paix profonde, la paix qui donne l'assurance, la paix qui nous permet d'être confortable, la paix qui nous permet d'être bien en nous, de pouvoir dormir. Savez-vous que quand on n'a pas la paix, on n'arrive même pas à dormir. On n'a pas l'assurance. On est troublé. Frères et sœurs, la paix. Oh, notre monde a besoin de la vraie paix. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Non pas à la manière du monde. Car la paix du monde est fragile. La paix du monde est marquée des intérêts. La paix de ce monde, frères et sœurs, n'est pas une paix durable. C'est une paix conditionnée. Je vous laisse la paix. Je ne viens pas vous troubler. Je vous donne ma paix. Voici l'héritage de paix. Héritier de Dieu, il t'a donné sa paix. Ce jour, recherchons la paix. Recherchons la paix. Quand Jésus revient d'entre les morts, Jean chapitre 20, il dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Seigneur, que la paix descende sur nous. Que la paix vienne maintenant. Viens apaiser, Seigneur, les tempêtes de nos vies. Viens apaiser, Seigneur, les conflits. Tout ce qui se lève. Les conflits dans nos relations. Les jugements, les préjugés, les critiques. Tout ce qui vient semer la confusion. Les disputes. La division. Seigneur, dans nos groupes de prière. Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, il y a des divisions. Viens mettre la paix, Seigneur. Viens mettre l'assurance devant les défis qui nous font peur. Viens, Seigneur, Esprit Saint. Viens toucher nos cœurs. Un autre point que je vais souligner avant de terminer, c'est l'héritage qui est lié à la guérison. Oh, il nous a promis, dans le livre d'Isaïe, le chapitre 53, par ces meurtrissures, nous dit Isaïe, nous avons la guérison. Nous avons la guérison. Vous savez, le verbe guérir veut d'abord dire la restauration spirituelle. Jérémie emploie ce même verbe en disant, le Seigneur dit, je guérirai vos infidélités. Jérémie chapitre 3, verset 22. Mais cette guérison qui est spirituelle, guérir, c'est aussi sauver. Le terme grec, c'est sozo. Ça veut dire une guérison
total, un salut total, un salut général du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avons besoin d'être guéris dans notre mentalité pour avoir une nouvelle mentalité d'héritier du royaume, une nouvelle manière de penser Dieu, de voir Dieu, de vivre Dieu, un comportement nouveau. Nous avons besoin d'être guéris dans notre cœur, dans nos blessures. Nous avons besoin d'être guéris dans nos corps, guéris du coronavirus, de la grippe, de toutes ces maladies qui arrivent dans nos vies. Et nous prions pour tous ceux qui sont malades, afin que cette pandémie quitte notre planète et ne revienne plus jamais. La guérison de Dieu, frères et sœurs, c'est déjà les signes du royaume. C'est l'établissement du règne de Dieu dans toutes ses dimensions. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Jésus a promis cela. Les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est annoncée. La parole de Dieu est source de guérison et elle manifeste déjà la présence du royaume. La guérison inaugure ce royaume. Ce sont les signes du royaume. Frères et sœurs, Dieu dit qu'aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra et n'approchera de ta maison. Oh Seigneur, nous sommes héritiers de la promesse, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Tu nous appelles, Seigneur, à répandre la bonne nouvelle, parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu prends soin de nous. Seigneur, tu prends soin même, Seigneur, de nos besoins au niveau matériel. Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu, il nous donne l'héritage, mais l'héritage se manifeste déjà sur terre. Frères et sœurs, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins. Et si seulement nous respections sa volonté sur cette terre, on ne manquera de rien. Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de riches. Regardez les oiseaux, ils mangent. Ils ne sèment ni ne moissonnent, dit le Seigneur, Matthieu chapitre 6. Mais quand viennent les calamités, quand vient la bêtise humaine, quand nous détruisons les forêts, les oiseaux meurent, les animaux meurent. De la même manière, frères et sœurs, quand le cœur de l'homme se lève dans la colère, dans la méchanceté, nous détruisons les autres. Nous détruisons le bien de Dieu. Nous empêchons les autres d'être heureux. Mais Dieu, il prend en considération notre besoin financier, notre besoin émotionnel, notre besoin à tous les niveaux. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 19, Philippiens 4, 19 dit, Dieu, il comblera tous vos besoins selon sa richesse. Oh Seigneur, comble tous nos besoins selon ta richesse. Comble le besoin de ceux qui n'ont pas d'emploi. Je veux prier pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui est sans emploi. Devant toi, tout est fermé. Ce n'est pas à cause du coronavirus. Avant cela, tu vivais des difficultés. Oh, le Seigneur met dans mon cœur. Oh, qu'il prend soin de tous tes besoins. Il te comble maintenant. Il te comble maintenant. Répands sur lui, Seigneur, le feu de ta puissance. Toi qui étais sans emploi, qui pleurais. Toi qui souffrais et tu te demandais si Dieu a été fidèle pour toi, si Dieu existait même. Que la parole de Dieu se manifeste. Oh mon frère, il t'a choisi. Il ne t'abandonnera pas. Ma sœur, Dieu ouvre les portes pour toi. Étudiant, étudiante, toi qui es bloqué, écoute-moi, je parle à une sœur qui n'arrive pas à avancer dans ses études. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu comble tous tes besoins. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans sa parole. Et que maintenant sa puissance te libère. Perte de mémoire. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le Seigneur guérit les mémoires. Tu n'arrives plus à te concentrer pour étudier. Tu es distraite et tu veux abandonner tes études, ma sœur. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Te libérer
Et la filière dans laquelle tu es, tu n'aimes pas cette filière, tu n'aimes plus cette filière. Il y a comme un dégoût, il y a quelque chose qui est venu pour enlever le goût des études. Tu n'es plus motivé. L'ennemi a mis l'ivraie dans ton cœur. Tu es au Canada et tu n'as plus le goût d'étudier. Alors que tu es venu en tant qu'étudiant et tu te préoccupes de ton sort. Seigneur, touche cette sœur qui est connectée ou qui va se connecter. Seigneur, touche-la maintenant. Tu vas la rejoindre là où elle est et tu la libères de cette oppression au nom de Jésus. Dans le livre de Jérémie, il dit, j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur. Il a formé pour toi des projets de paix. Jérémie chapitre 29, verset 11. Projet de paix. Mon avenir ne me fait pas peur. Et je veux parler à quelqu'un à qui on a dit que tu as une maladie. Une maladie. Et tu as peur que la maladie puisse grandir. Parce qu'actuellement, la maladie n'est pas... Le stade n'est pas dangereux pour ta santé et tu as peur. Tu es inquiet pour ta santé. Tu pries pour que la main de Dieu te protège. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Cette maladie, de la même manière que tu la vois, c'est de cette même manière qu'elle va s'en aller. Il dit, elle va baisser, diminuer et elle va s'en aller. Et quand tu iras dans ton prochain rendez-vous avec ton médecin, il ne verra plus rien. Alléluia. Le Seigneur est en train de te guérir. Parce que le Seigneur a formé pour toi des projets de paix. En priant pour ce frère, je voudrais dire à nous tous que je ne suis pas en train de vendre des illusions ou dire que le Seigneur guérit toute maladie. Dieu peut guérir toute maladie. Mais en même temps, Dieu, dans ses projets qu'il nous donne, alléluia, chacun pour sa part, il guérit spirituellement, il nous fortifie, il donne aussi à certains de supporter leur maladie, de supporter l'épreuve. Car même dans les tribulations, Jésus est Seigneur. Il veut le bien de ses enfants. Et il ne nous abandonne pas dans les difficultés. Il nous soutient dans les moments difficiles. Dieu nous soutient. Alors je veux lire cela en Romains chapitre 5, verset 3 et suivant. Nous nous glorifions dans nos tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. Voici l'héritage pour toi. La constance, une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée conduit à l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère et ma sœur, tu es héritier de Dieu. Le Seigneur répand sur nous sa puissance. Et nous voulons appeler les bénédictions de Dieu dans cet héritage. Et que nous comprenions que Dieu veut notre bonheur. Et si nous avons à passer par le feu, si nous avons à passer par les épreuves, quand dans les béatitudes, le Seigneur dit « Heureux les pauvres de cœur », il dit « Heureux, heureux, heureux êtes-vous, même si on vous persécute. » Alléluia. Dans cet héritage, il y a des lieux de souffrance. Il y a des lieux d'épreuve. Il y a des lieux où l'ennemi va venir nous opprimer. Il dit, s'ils ont traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Mon frère et ma sœur, les apôtres qui ont reçu l'héritage, le même héritage du salut, du bonheur comme nous, ces apôtres-là, bien-aimés, ils ont été éprouvés. Ils ont vécu le martyre, mais ils ont gardé la joie. Pierre et Jean qui ont été frappés, bastonnés, ils étaient heureux d'avoir été trouvés dignes de recevoir quelques coups pour Jésus. Oh, je ne te dis pas qu'on va te persécuter, on va te donner des coups, mais je te dis que dans notre marche à la vie chrétienne, il y a certains parmi nous qui sont éprouvés, persécutés, reniés, rejetés. Mais là où tu es, Jésus est avec toi. L'héritage qu'il te donne, personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut arracher la vie de Dieu dans ta vie,
dans ton cœur, dans ton être, il est capable de te guérir. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Seigneur, en communion avec toutes les personnes qui ont déposé leur intention de prière, oh, nous voulons te demander que cette parole maintenant fasse son effet dans nos cœurs. Seigneur, que la parole maintenant descende, que la parole maintenant vivifie, que la parole maintenant libère. Seigneur, guéris maintenant nos cœurs endurcis, guéris notre vision, guéris nos mentalités. Touche maintenant nos continents, touche nos nations, touche, Seigneur, tous les cœurs qui ont besoin de toi. Révèle-toi, Seigneur. Nous ne sommes pas des orphelins. Tu nous as promis l'héritage du salut et cet héritage nous est donné. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Oui, j'ai de la valeur. Je suis un vase d'honneur. C'est toi le potier. Seigneur, répands maintenant ta faveur, ton parfum d'agréable odeur. Saint-Esprit, enflamme les cœurs, enflamme les vies. Libère-nous. Brise les malédictions sur cette sœur qui demande que le Seigneur la libère. Alors que nous avons donné une parole la semaine passée pour une sœur qui était habillée en rouge et que le Seigneur voulait bénir dans la grâce du mariage. Mais qu'il y avait des malédictions et cette sœur nous a écrit et dit, priez pour moi. Et nous voulons briser toutes les malédictions, briser tous les liens maléfiques sur la vie de cette sœur qui empêche le mariage. Dans le nom de Jésus, ma sœur, que le Seigneur brise les liens maintenant, qu'il libère tes entrailles, qu'il libère ta vie, qu'il t'arrache maintenant à toute malédiction, tout lien de malédiction, tout lien de famille, tout ce qui t'empêche de recevoir la plénitude de la bénédiction de Dieu. Et cette sœur vit aussi des battements, son cœur bat souvent très fort. Seigneur, viens maintenant la libérer de toute peur, de toute angoisse, de tout stress, de toute oppression. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois libérée, ma sœur, par la puissance de Dieu. Tu es héritière. Saisis l'héritage du salut, l'héritage de guérison, l'héritage de paix, l'héritage de joie, l'héritage d'amour, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je veux te rendre grâce avec ce frère qui a déposé son intention et qui a dit merci. Parce que quand nous avons fini la prière la dernière fois, il dit comme une présence a quitté son corps. Il s'est senti libéré toute la nuit et il s'est senti libéré par la puissance de Dieu. Seigneur, répands ton feu sur ce frère pour que ce que tu as commencé soit achevé au nom de Jésus. Et nous voulons prier, Seigneur, pour que dans cet héritage, nous prions maintenant pour tous ceux et toutes celles qui sont en cheminement dans le mariage. Seigneur, ceux qui recherchent une âme sœur, ceux qui vivent la solitude, ceux qui souffrent, et Seigneur, qui se posent mille et une questions, répands ta puissance, qu'ils saisissent l'héritage du bonheur maintenant, l'héritage de la vie au nom de Jésus. Pour ceux qui sont opprimés, qui vivent des oppressions, ceux qui vivent des blocages dans leur corps, dans leur cœur, des maladies de toutes sortes. Seigneur, libère ta puissance pour les arracher des tombeaux, les arracher des lieux de mort, les arracher des lieux, Seigneur, où le désespoir a pris la place. Tu les appelles au bonheur. Seigneur, viens les fortifier, viens les aider, viens les encourager. Et pour chacun de nous ce soir, cet après-midi ou cette nuit, indépendamment de là où nous sommes, Seigneur, que ta faveur et la puissance de ton esprit entre dans nos maisons, entre dans nos chambres, entre dans nos maisons, entre, Seigneur, maintenant dans nos voitures, entre là où nous sommes, et répand le feu nouveau, Seigneur, le feu de Pentecôte. Merci de bénir maintenant ce moment. Merci, Seigneur, de faire de nous des héritiers qui sont instruits, qui ont la connaissance de l'héritage qui est donné et qui savent que leurs vies sont protégées par le Seigneur, que le Seigneur est le gardien de leur âme, qu'il a mis des anges autour, car le Seigneur comble son bien-aimé, même quand il dort. Et autour de nous, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors, tu nous protèges des pièges de l'ennemi, tu nous protèges
des ruses de l'ennemi. Tu nous protèges de la méchanceté de nos ennemis. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui aime, pour que nous répandons l'héritage de l'amour, l'héritage de la miséricorde, l'héritage du bonheur, que nous soyons des instruments de vie. Seigneur, que nous apprenions à donner la vie, que nous arrêtions de faire circuler la mort. Ta parole est source de vie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être maintenant les témoins de la vie au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, cet après-midi. Bénis-nous maintenant. Et merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs avec qui nous prions maintenant. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer à t'aimer. Et donne-nous, Seigneur, de correspondre à la parole que nous avons prêchée. Seigneur, purifie nos lèvres et nos cœurs. Et garde-nous dans ta présence, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, en finissant, soutiens tous ceux et toutes celles, chacun de nous, les pays en difficulté par rapport au coronavirus. Seigneur, soutiens maintenant ton peuple et bénis tes enfants. Guéris les malades dans les hôpitaux. Soutiens le personnel soignant. Soutiens les médecins. Soutiens, Seigneur, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en première ligne. Seigneur, viens les protéger. Viens les conduire. Viens leur donner de te connaître, de connaître ton amour, Seigneur. Touche nos cœurs endurcis et donne un cœur nouveau, un cœur d'héritier et d'héritière, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous remplisse de sa faveur. Sachez que nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous sommes en train de penser à des choses, donc certaines choses vont se mettre en place. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, alors je garde encore le secret et que Dieu vous bénisse. Et sachez aussi que nous sommes en train de prier pour certains projets. Alors priez pour nous, priez pour nous, ne nous oubliez pas dans vos prières. Continuez à déposer vos intentions sur la page du Jardin de la Parole, qui est un espace où la parole de Dieu vient nous toucher et elle-même, cette parole de Dieu, est capable d'accomplir des miracles. Et je crois que ce temps est un temps de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message, partagez la vidéo et demeurez dans la grâce, héritière du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.